Qui est Fauci? Parce que c'est intéressant, c'était Monsieur Santé américain. Quel rôle a-t-il joué depuis longtemps, hein? Depuis très longtemps. Alors, je recommande aux lecteurs qui voudraient creuser le livre de Robert Kennedy Jr., qui a été traduit en français et qui décrit l'activité d'Anthony Fauci, qui est un personnage, mais terrifiant. Pour plusieurs raisons. D'abord parce que ça fait carrément. Plus de 40 ans qu'il est en charge du système américain et il l'a complètement ouvert à la corruption. Et notamment dans un système où les employés des agences de santé gouvernementales qui donnent des autorisations pour des médicaments touchent des commissions sur les ventes des médicaments qu'ils ont autorisés. Il y a plus de 900 millions de dollars qui ont été déversés sur les fonctionnaires d'État qui sont censés être neutres et indépendants. Et Fauci, ils sont censés juger et jauger ces médicaments. Donc lui, c'est le corrupteur en chef. Il faut savoir de surcroît, et tout ça est documenté, évidemment, qu'en l'an 2000, Bill Gates, qui avait une très mauvaise réputation mais beaucoup d'argent, a cherché à faire un blanchiment de réputation, comme les Rockefeller l'avaient fait auparavant. Et donc, il s'est intéressé à la philanthropie et il allait voir Anthony Fauci en disant « on fait un deal ». Toi, tu m'ouvres la santé mondiale étant donné l'influence que tu as, et puis moi, je mets les milliards à disposition pour qu'on puisse faire, en fait, un hold-up sur la santé mondiale. Aujourd'hui, l'OMS n'est plus dirigée par les États. Ce sont les intérêts privés qui les financent, qui les ont. Donc ça, c'est le premier élément avec Fauci, c'est que c'est vraiment un corrompu de la pire espèce, mais ça va beaucoup plus loin. Et là encore, c'est documenté, c'est un type qui a fait faire des recherches médicales hyper dangereuses dans des orphelinats new-yorkais à l'époque du sida. On a retrouvé des charniers avec plus de 80 enfants morts. On est sûr de ça? Oui, on est sûr de ça. C'est archi documenté. Tout est dans le livre de Kennedy. Ouais, il a fait des recherches pour quel but, en fait? Alors toujours, vous voyez, et d'ailleurs, une représentante a sorti des images terrifiantes de Beagle. Des autres expériences qu'il a financées, c'est sur des chiens qui étaient ligotés avec la tête dans un bocal et des mouches carnivores qui dévoraient leur tête jusqu'à ce qu'ils meurent. Ça n'a rien à voir avec la science. C'est du sadisme à l'état pur. Et en l'occurrence, fait macabre en ce qui concerne ces enfants, quand ils avaient 5 ans, quand ils essayaient de se défendre des médicaments qu'on leur donnait, on leur mettait des sondes gastriques pour qu'ils continuent à les recevoir jusqu'à ce qu'ils meurent. Donc voilà qui est Anthony Fauci. On est dans quelque chose qui n'a plus rien à voir avec la normalité psychologique. Et il dit, je suis la science, dit-il. Exactement. Je suis scientifique et je suis la science. Et seul quelqu'un de fou et de mégalomane à ce point peut dire une chose pareille, parce que tout vrai scientifique dit je suis un scientifique qui essaye de bien faire son boulot, mais oser mais dire, je doute, mais je me pose des questions, etc., etc. Oui. Alors, Fauci a été trituré sur le grill des représentants. Et c'est intéressant parce qu'à la fois on sent que toute la muraille de l'omerta et du mensonge est en train de se lézarder de plein de manières, tout sort. Et en fait, Fauci, là encore je le documente, il a ourdi 15 conspirations depuis le début du Covid. 15 conspirations. 15. Par exemple, quand tout d'un coup l'information a circulé parmi les virologistes que l'hypothèse la plus probable était qu'il avait été créé dans le laboratoire de Wuhan, il a soudoyé des scientifiques pour publier des tribunes dans les plus grandes revues médicales disant qu'il était complotiste d'envisager une chose pareille. Et il a tout organisé. Il a organisé le torpillage de l'hydroxychloroquine, il a organisé les mensonges sur les masques et les verrouillement, il a organisé les mensonges... distance sociale. La distance sociale. Et il l'avoue lui-même. Et maintenant, il le reconnaît. La distance sociale, c'était peut-être pas nécessaire, etc. Oui, absolument. Ouais. Donc voilà, c'est massif ce qui potentiellement est en train de sortir. La question, est-ce que c'est juste une écume parce qu'on peut pas préserver le mensonge comme ça, ou est-ce qu'on va vraiment aller au bout des choses? Autre information en provenance d'Angleterre hier, pour la première fois dans la presse mainstream de Télégraphe, la question de la surmortalité très inquiétante qu'on observe depuis 2021, donc après la fin de l'épidémie dangereuse, le Télégraphe a admis que l'hypothèse qu'il fallait maintenant envisager, c'est que ça puisse être lié aux campagnes d'injection génique expérimentale. On n'a pas de démonstration, mais en tout cas, il y a un signal suffisamment alarmant pour qu'on ne puisse pas ne pas s'y intéresser. Non, mais en tout cas, c'est comme on dit, c'est une sonnerie d'alarme. C'est une sonnerie d'alarme assez forte, quoi. C'est le moins que l'on puisse dire.